Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes astrologiques et on va continuer les tirages avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. Et pour ceux qui me regardent sur TikTok, il s'agit d'une vidéo longue. Je préfère vous avertir. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo maintenant, mettez-la dans vos favoris pour pouvoir la regarder plus tard. Alors on y va. Donc on va commencer par le général. Ensuite on ira voir le sentimental et on terminera par le professionnel, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donc ici on commence avec les liens affectifs. Vous avez l'ange de l'amour. Ok, on continue. Les Gémeaux. Ici vous avez la carte de l'action. Vous avez la stratégie. Et on termine. Donc, on en a deux. Ici, vous avez porte vers l'amour. Et l'ange de l'équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour ce mois de juillet? Au centre de votre tirage, vous avez la carte de l'action. Donc les amis, il va falloir passer à l'action de manière stratégique, avec le cœur, et surtout de manière équilibrée. Donc ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ben, ça doit être vraiment aligné. C'est pas voilà, il faut être aligné les amis, parce que va falloir passer à l'action. Et là, ce qu'on a ici, c'est vraiment par rapport aux liens que vous entretenez avec les personnes autour de vous, avec l'amour, avec oui, enfin, il va vraiment falloir être en équilibre avec ce que vous ressentez et vos actions que vous posez dans votre vie, ce que vous faites. Ok, allez, toc, on continue. Les Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors, première carte, vous avez maternez-vous. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vos envies, à votre... oui, à ce que vous voulez, d'accord. Ne pas faire passer les autres en priorité, hein, d'accord. Ici, vous avez la carte de la flamme sœur. D'accord. Donc, vous voyez, on parle de liens très particuliers que vous entretenez avec les personnes en général autour de vous, mais aussi avec la personne de votre cœur. Hein. Ici, on vous dit d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Voilà. C'est vraiment un mois où il va falloir être aligné, les Gémeaux. Ok. Alors, écoutez votre cœur. Bon, bah, je crois que là, c'est clair. C'est clair. Hein. Ça dit exactement la même chose que depuis le début. On vous dit de prendre les choses en main et on vous dit ici d'avoir une pratique spirituelle, je sais pas, mais voilà, de faire du yoga, de faire de faire de la méditation, de faire des choses que vous aimez, voilà, pour rester, pour avoir l'esprit vraiment très clair, d'accord, pour que ce soit très clair dans votre tête, pour que vous puissiez passer à l'action dans votre vie. Et de manière très équilibrée, très juste. Ok. Oups. On continue. Tac. Alors, les Gémeaux pour ce mois de juillet. Eh ben, on a à nouveau la carte de la méditation ici. Alors, ici, nous avons la carte de la mort. D'accord. Oui, il y a des... vous allez méditer, vous voyez, vous allez réfléchir sur les liens que vous entretenez avec les personnes autour de vous. Et ici, on a une façon de fonctionner avec la personne de son cœur là, qui se termine. On ne voit plus les choses de la même manière. Ici, on a travaillé sur soi et offrir son savoir en sacrifice. Bon. Vous allez travailler sur vous, les Gémeaux, et là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de transmettre, donc,
toujours de manière équilibrée, vous voyez, et pas être dans le sacrifice. Oups. Ok. Alors ici, on vous parle d'enfant et de légèreté. Il faut vraiment être vous-même. Vous voyez, écoutez votre cœur, soyez comme un enfant. Faites des choix de cœur. Commencez pas à mettre, vous voyez, votre mental dans l'histoire, parce qu'il y a certainement des choix à faire sur ce mois de juillet, ou des actions à poser, enfin bref, hein, voilà. Mais faut vraiment que ce soit des choses vraiment très alignées. Hein. Alors ici, vous avez la carte de la renaissance. Ouais. Il y a un renouveau. En fait, il y a des décisions à prendre sur le mois de juillet qui vont vous mener vraiment à cette renaissance. Mais encore faut-il avoir fait les bons choix. Ou faire les bons choix. Allez. Alors ici, on vous parle encore d'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on vous parle de rêve et de voyage. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, vous voyez, un petit peu la tête dans les nuages par rapport à l'être aimé? Est-ce que vous rêvez de cette personne? Vous vous posez des questions par rapport à cette personne? Par rapport à une personne en particulier, hein. Ok. Alors, ici, on a la carte des accusations. D'accord. Ok. Attention de ne pas être accusé à tort parce que vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Vous voyez? Ici, on a la carte de la maison et on a la carte de la fatalité. Ok. Celle-ci. Et celle-ci. Bon, bah écoutez. Moi, je pense que là, vous êtes vraiment, vous voyez, en train de renaître, en train de prendre des décisions pour une nouvelle vie. Voilà, pour une nouvelle vie. Donc ici, attention, parce qu'il y a eu des accusations à tort, là. Vous avez été pointé du doigt, ou alors vous avez pointé du doigt quelqu'un aussi, pourquoi pas, hein, ça peut vous parler. Va falloir vraiment agir d'une autre façon dans votre vie, hein, pour aller vers cette renaissance. Et puis ici, on a donc la loi et la parole. Donc il va falloir prendre les choses en main, prendre la parole, ouais, vous exprimer, mais vraiment, il va falloir être très juste. Je reviens avec ça. Il y a vraiment cette notion de justesse pour ce mois de juillet. On a l'équilibre. Il faut vraiment... il va falloir poser des actions ou parler de manière vraiment très juste. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Alors, ici, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, vous voyez? Ouais. Oula. Je recommence. Alors ici, nous avons la carte de la protection. Ouais. Vous avez la carte de la nécessité, ouais, nécessité de tout recommencer à zéro, hein. De tout recommencer à zéro. Je pense que vous avez pris
peut-être une mauvaise direction à un moment donné dans votre vie, ou voilà, ou peut-être que c'est vraiment récent, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses... on a vraiment les liens affectifs, donc l'entourage, tout ça. Et d'un autre côté, on a un peu aussi le sentimental qui revient. Donc, il y a un truc à voir ici. Il y a des choix à faire. Est-ce que vous écoutez plus vos amis? J'en sais rien, je vous donne un exemple. Ou l'être aimé, je ne sais pas. À vous de voir. À qui vous donnez le plus d'intérêt. Moi, j'ai envie de vous dire, donnez le plus d'intérêt à votre cœur. Ok. Ici, on a la carte des épreuves. C'est pas facile pour vous hein, de choisir. Ouais. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc, vraiment, vous n'allez pas avoir trop le choix hein, de passer à l'action. Hein. Ok. Alors. Oups. Ici, on nous parle, vous voyez, de la lignée familiale. Donc les liens affectifs, ça peut être aussi, vous voyez, je vous disais des amis, mais ça peut être dans votre famille. Alors, ici, nous avons le corps physique souffrant. Bon. Cette relation avec la personne de votre cœur, ici, faut voir si vous avez fait des choix vraiment alignés avec votre cœur, parce que si ce n'est pas le cas, vous devez avoir des douleurs, vous allez avoir des douleurs physiques. Et ouais, on a encore ici, vous voyez, une carte du chakra cœur, donc gardez le cœur ouvert. Franchement, ça parle que d'amour, les Gémeaux. Il va falloir trouver votre place ici. Hein. On a la carte de la réussite. Et voilà. La carte est encore tombée. Hop. Alors, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc, voyez les choses exactement telles qu'elles sont. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, de croire des choses ou j'en sais rien. Mais vraiment, écoutez simplement votre cœur pour pouvoir passer à l'action. Si votre cœur, il vous guide vers quelque chose, eh bien, allez-y. Expérimentez, j'ai envie de vous dire. Hein. Et ne faites pas le contraire, en fait. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ok. Alors... Hop là, un petit message lumière pour vous pour conclure le général. Vous avez la carte légèreté. Bah ouais, bah comme tout à l'heure. Hein. Enfant, légèreté, faites les choses de manière légère, mais toujours aligné avec votre cœur. Hein. Je cesse de me culpabiliser, pardon, et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous d'un point de vue vraiment général. On va aller regarder tout de suite le sentimental. Allez, c'est parti. Donc, le sentimental pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, zut alors. Ça n'arrête pas de tomber. Je sais pas pourquoi. Hop là. Alors, vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. On vous dit quoi d'autre? On a ici la carte de l'âme sœur. D'accord. L'espièglerie, la légèreté. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok, bon. Ça dit un petit peu la même chose que tout à l'heure quand même. Hein. Et ici, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et
de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok. Alors, on y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour ce mois de juillet au niveau sentimental? Donc, on vous parle de votre âme sœur ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, on vous dit, donc déjà, on vous dit aimez-vous d'abord. Donc, ne vous oubliez pas dans une relation, hein, même si, voilà, c'est votre âme sœur. Voilà, en fait, il faut que ce soit toujours léger, pas de prise de tête, pas de... Pas de prise de tête. Vous voyez, ici, on vous parle des facteurs religieux. Bon, si vous n'avez pas la même religion, si vous ne pensez pas de la même façon, enfin voilà, tout ce qui se... Oh là là, tout ce qui se rapproche de spiritualité, de religion, etc. Vous n'êtes pas en accord avec la personne de votre cœur. Eh bien, essayez de passer au-dessus, vraiment. Vous voyez ? L'amour, on va dire que c'est plus fort que ça. Voilà, donc aimez-vous d'abord. Et là, ici, vous voyez, sur les liens affectifs, on vous dit quand même ici, attention au drapeau rouge. Donc, il y a des personnes autour de vous vraiment qui influencent votre vie amoureuse, voilà, qui font peut-être barrage, qui bloquent d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ok, ça dépend de votre situation, bien évidemment. Alors, ici, on vous parle de mission divine. D'accord. Avancer sur le parcours. D'accord. Alors, les Gémeaux, ici, il va falloir faire attention parce que par rapport au lien affectif, on vous dit attention au drapeau rouge. C'est pas votre mission hein, de sauver les gens là qui sont autour de vous, avec qui vous entretenez des liens familiaux, amicaux, enfin faites attention, hein, occupez-vous de vous. Ici, on a la carte du féminin sacré. Reprenez vraiment votre place et avancez sur votre chemin. Alors ici, on a la peur de perdre. Alors, n'ayez pas... Voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que même si vous êtes avec votre âme sœur, etc., donc n'ayez pas peur de perdre cette personne. Vous la perdrez pas, déjà. Et en fait, il faut vous occuper de vous. C'est vraiment ce qu'on a ici. Et là, on a la carte des masques. Enlevez vos masques. Enlevez vos masques et arrêtez d'avoir peur. Et pensez à vous surtout, voyez. Moi, j'ai l'impression que vous vous dites, waouh, mais si je lâche, je vais tout perdre avec cette personne, etc. Alors que pas du tout. Hein. Ok. Alors ici, on vous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. D'accord, ou alors quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être quelqu'un ici, vous voyez, de plus jeune, avec qui vous avez des, comment dire, un lien particulier. Alors ça peut être un ami, un membre de votre famille, ou voilà, peu importe. Hein. Mais on voit que c'est... cette histoire-là, bah voilà, on a les enfants ici. Cette histoire, en fait, vous bloque un petit peu dans l'évolution de votre vie sentimentale. Donc, on a les enfants ici et on a la carte de la rupture. D'accord. Alors, on vous dit ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Voilà.
Et ici, on a la dépendance affective. D'accord. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de perdre qui que ce soit. Hein, voilà, s'il y a vraiment des liens d'amour véritables, etc., vous n'allez rien perdre du tout. C'est juste vos peurs et vos peurs de perdre la personne de votre cœur, et parce que vous êtes très attaché. Donc, vous voyez, on est en train d'essayer de vous faire comprendre ici qu'il faut vous libérer de votre dépendance affective. Parce que finalement, vous créez des nœuds au cerveau seul. Voilà. Et mais il y a quand même ici un élément. Donc, ça, je vous dis, hein, ça peut être des personnes de votre famille ou vos enfants. Vous faites des choix peut-être parce que vous avez cru que vous aviez la mission. Vous aviez une mission par rapport à ces personnes de votre famille ou vos enfants. Vous vous empêchez de faire des choses en fait. Donc ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Voilà. Vous ne faites pas les choix pour vous en priorité. Hein. Ok. Donc on vous dit ici, tout bouge maintenant. Il faut faire bouger les choses, les amis. Si vous voulez que votre situation sentimentale change, avance, il faut vraiment... il faut prendre des décisions, comme on disait tout à l'heure, équilibrées avec votre cœur. Sinon, ça sera toujours bancal. Là. Ok, alors, on continue. Alors, ici, vous avez la carte de la seconde chance. Oups. Ici, vous avez la carte de l'éloignement et le self-centrage. Bah oui, il faut vraiment vous recentrer sur vous. Vous aimez d'abord. Vous éloignez des personnes qui vous empêchent d'être vous-même. Sur l'âme sœur ici, bah oui, vous avez la carte de l'indécision et le drapeau blanc. Bon, vous êtes indécis, mais il va falloir faire la paix. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas encore attiré cette personne dans votre vie, il faut faire la paix avec votre situation actuelle pour aller vers quelque chose de mieux. Si ouais, parce que là, vous n'arrivez pas à choisir, en fait. Il y a trois situations. Il y a... Est-ce que vous donnez plus d'importance aux autres, à vous, ou à votre couple actuel, ou futur, ou... bref. Vous voyez? Et ici, on a la carte de l'enfant intérieur. Ouais, ouais. Il va falloir être beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Alors ici, nous avons la carte de l'alchimie et l'enseignant. Ouais. Ben, simplement, écoutez votre cœur. Voilà. Allez vers ce qui vous attire vraiment. Et encore une fois, de manière très juste. Ok. Voilà. Alors ici, donc vous avez le mauvais œil, la jalousie, et ici vous avez la carte de la conscience. Donc attention les amis, soyez vraiment très attentifs parce que ces liens-là, ben, ça vous bloque en fait. Ça vous, ces liens vous bloquent. Voilà, il y a de la jalousie. Il y a, ouais. Ici nous avons la carte de du jugement. Ça bloque, ça juge. Il faut vraiment s'éloigner des personnes là qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. Voilà, des gens qui ne partagent pas votre vision de l'amour, voilà, du couple. Ici, nous avons les blocages karmiques. Vous êtes bloqué, mais ici on voit bien fin de cycle. Faut en terminer avec ça. Hein. Faire des choix alignés. Et ouais, donc vous voyez, faut en terminer avec ça. Fin de cycle, rupture. Donc il y a vraiment des choix à faire. En terminer avec certains
lien parce que ça vous empêche d'être avec la bonne personne ou de vivre quelque chose de vraiment sympa en fait. Voilà. N'oubliez pas de vous aimer en priorité et ne vous bloquez pas à cause des autres. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour le sentimental. Et maintenant, on va passer au professionnel. Allez, c'est parti les Gémeaux pour le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, manque de temps libre, épuisement mental et physique. Études coûteuses, difficulté à se réorienter. Ok, endettement. Manque de motivation, perte de confiance en soi. Ouais, donc qu'est-ce que c'est ? Secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation, mauvaise communication, appel manqué, malentendu. Nouveau poste, activité, nouvelle entreprise. Bon, les Gémeaux, là déjà, j'ai l'impression là que vous cherchez. Au niveau professionnel, c'est vous cherchez. Ouais. Au niveau pro, vous cherchez, vous êtes un petit peu ouais, dans le trou de la vague là. Je sais pas. Alors, compétences, diversification, adaptation, valeur ajoutée. Ouais, faites le point sur ce que vous savez faire au niveau professionnel, les Gémeaux, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Ok. Manque de temps, vous n'arrivez pas à vous organiser. Ok. Examen réussi. Obtention d'un concours. Alors, pareil. Non, mais c'est ça, c'est pour faire le point. Faites le point sur ce que vous savez faire, ce qui vous plaît vraiment, et puis lancez-vous. Parce que là, on voit que vous avez traversé une période là qui est un peu compliquée en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous ne savez pas... Ouais, vous êtes perdu. Vous êtes perdu au niveau professionnel. Voilà. Ok, alors on continue. Alors ici, on a la carte de la femme. Nous avons ici la carte de l'adversaire. Et le nadir. D'accord. Nous avons l'oméga. Alors il y a peut-être ici, donc dans le domaine professionnel, ici, donc une polarité féminine. On a les liens affectifs ici, donc c'est peut-être une polarité féminine, ça peut être aussi un homme, hein, on est d'accord. On parle d'énergie ici. Il y a quelqu'un qui vous bloque, vous voyez, on a adversaire, parce que cette personne-là peut-être vous demande trop de temps, il faut mettre fin à tout ça. Ça vous empêche d'avancer, même au niveau professionnel, là c'est bloqué. Hein. Ici, voilà, on coupe, il faut en terminer. Et puis, on a la carte du sceau ici. On en termine une bonne fois pour toutes, les Gémeaux, avec le fait d'être bloqué. Mais là, on parle du professionnel. Par rapport à quelqu'un qui... une énergie féminine, là, qui vous prend tout, en fait. Votre temps, votre énergie, enfin tout. Ici, vous avez la carte de l'eau. Il y a quelque chose à purifier. Voilà, il faut faire bouger les choses. Hein. Et votre réussite professionnelle, elle dépend vraiment... elle dépend beaucoup de ça.
Ok, allez. En fait, comme tout à l'heure, hein, vraiment, faites-vous passer en priorité parce que voilà, on a à nouveau la carte de l'eau. Il faut vous mettre en mouvement. De toute façon, on a ça, hein. La carte centrale de votre tirage pour ce mois de juillet, c'est vraiment l'action. Ici, on a la carte du printemps. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On en termine avec ça. On se fait passer en priorité. Et là, on va vers une renaissance. On va retrouver sa motivation. On va retrouver la confiance en soi. On va pouvoir faire le point sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Ici, on a la carte des festivités. On va pouvoir fêter quelque chose. On a la carte de la nuit ici. Vous allez sortir de ça, hein, de la nuit, du fait d'être perdu, de vous sentir, de ne pas savoir quoi faire. Il y a vraiment une grosse perte de motivation ici. Ok, dernière carte. Eh bien, nous avons l'amour qui revient encore. Vous voyez, porte vers l'amour. C'est ça qui va vous donner l'équilibre, l'amour pour vous, ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Voilà, on vous parle de vos compétences. Donc faites le point sur tout ça et vous allez trouver votre voie, hein, si vous vous sentez perdu actuellement. Ok, on continue. Oh là là, j'ai pas des jolies cartes. En plus, on est beaucoup, mais on a la méchanceté ici, on a l'infortune. Mais on a quand même la paix, la sagesse et quoi? Et le bonheur. Bon, ok. Eh ben, vous voyez, quand ça doit ressortir, ça ressort. Hein. Ici, vous voyez, sur cette polarité féminine qui vous bloque, voilà, avec qui vous avez un lien particulier. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tous les cas, on voit bien ici, vous voyez, il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté. Quelqu'un qui vous conseille mal. On voit ici qu'il y a des discussions. Ici, donc, nous avons l'étoile de l'homme. Je vous dis, en fait, après des discussions, certainement avec cette personne-là, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez vous prendre conscience, peut-être, hein, de la méchanceté de cette personne, homme ou femme. Ici, on a la carte de l'appui et on a la carte de la sagesse. Voilà, vous allez pouvoir prendre des décisions pour votre futur professionnel de manière très vous voyez, affirmée, mais avec beaucoup de sagesse aussi. Hein. Mais il y a quelque chose ici, il faut se défaire d'une relation, d'une personne certainement qui vous conseille, qui vous aide, mais qui, en fait, c'est pas quelqu'un qui veut votre bien. Hein. Et c'est ça qui bloque en fait votre professionnel. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube. Et pour ceux qui me regardent sur TikTok, vous pouvez aller directement sur mon site, donc délivrez-vous.com. pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.